Bonjour, on va parler aujourd'hui des différentes divisions que nous avons vues en classe. Donc ici, nous avons la division euclidienne. Donc la division euclidienne est définie par l'égalité dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Et le reste est toujours strictement inférieur au diviseur. Donc ça, c'est une égalité qu'il faut connaître vraiment par cœur. Dividende, dividende c'est celui qu'on divise, égale diviseur, c'est celui qui divise, fois quotient, plus le reste qu'il y a. Puisque dans une division euclidienne, en fait, on s'arrête avant la virgule, c'est-à-dire qu'il y a un reste. Donc si le reste de la division euclidienne d'un entier A par un entier B est 0, on dit que A est divisible par B ou que B est diviseur de A. Ou encore que A est un multiple de B. Par exemple, 24 est divisible par 6. On peut dire aussi que 6 est un diviseur de 24. Pourquoi? Parce que quand on calcule 24 divisé par 6, eh bien ça fait 4. Il n'y a pas de reste. On peut dire aussi que 24 est un multiple de 6. Voilà, ça c'est du vocabulaire qu'il faut connaître. On va voir ça dans un exemple. Donc, par exemple, dans le célèbre roman de Jules Verne, publié en 1873, Phileas Fogg parie avec ses amis qu'il réussira à achever le tour du monde en 80 jours. Il part le mercredi 2 octobre 1872. Quel jour de la semaine devra-t-il rentrer au plus tard pour gagner son pari? On ne tiendra pas compte des fuseaux horaires. Donc, première des choses, il faut se demander combien il y a de semaines dans 80 jours pour pouvoir avancer de semaine en semaine. Donc, on va partager ces 80 jours en 7. D'accord? Donc, ce partage en 7, ça revient à calculer la division de 80 par 7. Ici, 80 sera le dividende et 7 sera le diviseur. Donc, il faut prendre d'abord un chiffre en partant de la gauche supérieur à 7. Donc, ici, on prend 8 et ça suffit. Donc, en 8, combien de fois 7? Une fois. Une fois 7, ça fait 7. Ôté de 8, il reste 1. Une fois qu'on a fait ça, on regarde dans notre nombre, il y a un 0, donc on le pose. Donc on abaisse le 0. Et on recommence. En 10, combien de fois 7? Une fois. Une fois 7, ça fait 7. Ôté de 10, il reste 3. On n'a plus de chiffres à abaisser, donc la division euclidienne est finie. Et on peut écrire l'égalité que je vous ai dit tout à l'heure. Dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Donc 80 est égal à 7 fois le quotient qui fait 11, plus le reste qui est de 3. Et on vérifie que 3 est bien plus petit que 7. Cette égalité est bien une égalité qui est vraie, puisque 7 fois 11, ça fait 77, plus 3, ça fait 80, et que le reste est bien inférieur au diviseur. Donc il devra arriver, une fois qu'on sait ça, donc ça veut dire qu'il va parcourir, il a au maximum 11 semaines et 3 jours pour arriver. Donc il arrivera avant, il faut qu'il arrive avant le 20 décembre 1872. Donc maintenant les critères de divisibilité. Donc un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est un multiple de 4. Alors on va d'abord voir ces deux propriétés sur les exemples qui sont en dessous. Donc 135 n'est pas divisible par 2 puisqu'il se finit par 5. Il n'est pas divisible par 4, déjà parce qu'il ne se divise pas par 2, et parce que 35, quand on prend les deux derniers, n'est pas divisible par 4. 56, 256 donc, est divisible par 2 puisqu'il se finit par 6. Et quand on regarde 56, 56 c'est 40 plus 16. Les deux nombres sont divisibles par 4, donc 256 sera divisible par 4. Donc quand on regarde 1230, 1230 il se finit par 0, donc il est divisible par 2. Et quand on regarde 30, 30 n'est pas dans la table de 4, donc 1230 ne sera pas divisible par 4. 1250, pareil, il est divisible par 2, mais pas par 4. Et 2564, il est divisible par 2 puisqu'il se finit par 4. Et 64 est dans la table de 4 puisque 64, c'est 40 plus 24. Et 40, c'est 4 fois 10. 24, c'est 6 fois 4. Alors, un nombre entier est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Donc ici, il est divisible par 5, ce sera 135, 1230, 1250. Divisible par 10 si le nombre se termine par 0, c'est-à-dire le chiffre des unités. Ce sera le cas de 1230 et 1250.
Divisible par 3 ou par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 3 ou par 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va calculer la somme des chiffres. 1 plus 3 plus 5, ça fait 9. 9 est dans la table de 3 et dans la table de 9, donc 135 sera à la fois divisible par 3 et divisible par 9. 256, 2 plus 5, ça fait 7, plus 6, ça fait 13. 13 n'est ni dans la table de 3 ni dans la table de 9, donc 256 ne sera pas divisible ni par 3 ni par 9. 1230, 1230, 1 plus 2 plus 3 plus 0, ça fait 6. Donc 6 est dans la table de 3, il sera divisible par 3. Par contre, il ne sera pas divisible par 9. 1250, 1 plus 2 plus 5 plus 0, ça fait 8. 1250 ne sera ni divisible par 3, ni divisible par 9. 2564, 2 plus 5, ça fait 7, plus 6, 13, plus 4, 17. 17 n'est pas dans la table ni de 3, ni de 9. Donc 2564 ne sera pas divisible ni par 3, ni par 9. Voilà, c'est des règles à connaître que vous allez vous servir assez régulièrement. Donc, il faut les avoir bien compris pour pouvoir les appliquer. Alors maintenant, on va parler de la division décimale. Donc la division décimale, on va obtenir un quotient exact quand on va calculer la division. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer d'avoir un reste nul. D'accord? Donc essayez, je dis parce que certaines divisions ne s'arrêtent jamais. D'accord? Une division décimale, on a un quotient exact avec un reste nul. Ici, sinon, en fait, donc si on a un quotient exact, on aura le résultat sous forme de nombre décimal. Si on n'a pas de quotient exact, on aura le résultat sous forme d'une fraction, puisqu'on n'aura pas de valeur d'écriture décimale à ce nombre. Ça ne sera qu'une fraction. Donc, effectuer la division décimale de 139 par 4. Donc, par exemple, dans l'exemple, donc on va prendre 13 pour que ça soit plus grand que 4. En 13, combien de fois 4? 3 fois 3 fois 4, ça fait 12. 13 moins 12, 1, on abaisse le 9, comme tout à l'heure. En 19, combien de fois 4? 4 fois 4 fois 4, 16. Ôté de 19, il reste 3. On n'a plus rien, on abaisse un 0, mais ce 0 n'existe pas. Il n'est pas dans le nombre, donc qu'est-ce qui se passe? On met la virgule au quotient. Ensuite, en 30, combien de fois 4? 7 fois 4, 28. Ôté de 30, il reste 2. On abaisse encore un 0, puisque le reste n'est pas nul. En 20, combien de fois 4? 5 fois. 5 fois 4, 20. Ôté de 20, il reste 0. Et cette fois-ci, la division est terminée, le reste est nul, et on a bien un quotient exact, 34,75. Petit exemple pour finir. Donc, Julie prépare un gâteau qu'elle souhaite répartir équitablement dans 4 ramequins. Elle a 255,6 g de pâte. Donc, combien aura de pâte? Quelle est la masse pour chaque ramequin? Donc, il va falloir partager ces 255,6 en 4. Donc, on va calculer la division de 255,6 par 4. Toujours pareil, on prend 25 pour que ça soit plus grand que 4. En 25, combien de fois 4? 6 fois. 6 fois 4, 24. Ôté de 25, il reste 1. On abaisse le 5. En 15, combien de fois 4? 3 fois. 3 fois 4, 12. Ôté de 15, il reste 3. On abaisse le 6, mais attention, on passe la virgule. Donc ici, quand on passe la virgule, on met la virgule au quotient. En 36, combien de fois 4? 9 fois. 9 fois 4, 36. Ôté de 36, il reste 0. Donc, il faudra que dans chaque ramequin, il y ait 63,9 g. Alors, bien entendu que ça, c'est une valeur exacte, mais dans la réalité, c'est quand même bien compliqué à réaliser. Voilà, donc maintenant, vous n'avez plus qu'à vous entraîner pour bien comprendre déjà la différence entre division euclidienne et décimale, et ensuite savoir quand est-ce qu'il faut réaliser une division.